Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous n'allons pas nous intéresser à une astuce, mais nous allons comprendre un sujet de fond sur Photoshop qui est la gestion des calques. Nous allons le faire sur un fichier que nous avions déjà travaillé la semaine dernière et sur lesquels nous allons revenir avec, vous allez voir, des solutions alternatives qui sont particulièrement intéressantes. Au passage, je vous souhaite une excellente année 2019. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à activer les notifications de façon à pouvoir être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Mettons-nous donc au travail dès à présent. Sur le fichier que nous avions travaillé la semaine dernière, il y avait un personnage, il y avait un effet de fond, et puis bien entendu, il y avait l'image originale. Nous avions effectué une sélection de manière à isoler ce personnage. Nous avions ensuite récupéré cette sélection, dupliqué cette sélection sur son propre calque, de manière à pouvoir ensuite dupliquer le calque de fond et appliquer un effet sur ce calque de fond que nous masquons avec notre personnage. Alors il y a déjà des masques dans cette image sans que nous le sachions. Il y a ici un masque pour le filtre dynamique et il y a également un masque qui correspond quelque part à cette sélection. Si nous allons voir les couches constitutives de l'image, vous constatez qu'il y a ici une couche supplémentaire qui s'additionne aux couches de couleur et à la couche composite. Si nous l'activons, vous voyez que c'est une couche qui est un masque masquant la totalité de l'image sauf le personnage. Il y a bien entendu sur les filtres dynamiques, un masque qui va pouvoir également être activé. Voyons donc comment obtenir le même résultat d'une façon beaucoup plus simple. Dans un premier temps, nous allons placer ces deux calques dans un groupe que nous allons appeler ancienne méthode. Et nous allons masquer tout ce que nous avions fait avec l'ancienne méthode. Ici, nous allons de la même façon dupliquer l'arrière-plan. Nous allons ici nommer ce calque, par exemple fond, et nous allons maintenant travailler sur ce calque. Bien entendu, nous allons le convertir en objet dynamique et nous allons appliquer nos effets. Par exemple, l'effet de flou radial. Nous allons maintenant appliquer un autre effet qui va être l'effet de noir et blanc. Nous n'allons pas le faire avec les réglages, car si nous le faisions avec les réglages, nous aurions un nouveau calque. Or, nous voulons minimiser le nombre de calques. Nous allons donc utiliser un filtre qui peut être le filtre Camera Raw. Ici, avec le filtre Camera Raw, il suffira de cliquer sur ce bouton radio de manière à obtenir du noir et blanc. Nous allons donc appliquer ce filtre Camera Raw. Et vous voyez que le filtre Camera Raw est maintenant listé au-dessus du flou radial. Comment faire pour que notre personnage ne soit pas affecté par ces deux filtres? Eh bien, tout simplement, nous allons récupérer la sélection de notre sujet. Et avec cette sélection active, nous allons sélectionner le masque des filtres et nous allons remplir cette sélection avec du noir. Avec la touche Alt, flèche arrière sur PC, option flèche arrière sur Mac, nous avons maintenant obtenu la même chose avec la nouvelle méthode. Alors si on regarde comment cela fonctionne, avec la nouvelle méthode, nous n'avons plus qu'un seul calque. Nous n'avons pas besoin de l'arrière-plan, donc nous avons simplifié considérablement notre travail. Il nous reste à comparer les deux méthodes. Avec l'ancienne méthode, j'ai le calque d'effet de fond avec les filtres, plus le calque du personnage. J'ai donc deux calques. Avec la nouvelle méthode, j'ai uniquement un seul calque, qui est le calque du fond, avec un filtre sur lequel j'ai un masque. Vous voyez donc que c'est une manière beaucoup plus simple de travailler, qui peut en plus être modulable, car je vais pouvoir rajouter éventuellement, si je le souhaite, un masque ici sur le fond, et je vais pouvoir également rajouter un masque, si je le souhaite, sur un groupe de calques. On va donc pouvoir ajouter un certain nombre de masques successifs de façon à pouvoir moduler son travail. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.